Conakry, le 24 janvier 2018. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, vous suivrez les préparatifs du rendez-vous de l'Union africaine en Éthiopie, un moment important au cours duquel la Guinée va passer le témoin à un autre pays du continent. Et puis le forum de la diaspora guinéenne a ouvert ses portes ce matin à Conakry, place au rôle de la diaspora guinéenne dans le développement socio-économique du pays. Nafanta, c'est le nom de la tradithérapeute qui est à la base de nombreuses fausses grossesses aux arrêts depuis quelques semaines par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. L'heure est à l'examen médical de ces victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Direction la Suisse où le chef de l'État est en séjour de travail. Dans son agenda de ce matin à Davos, professeur Alpha Condé a reçu en audience plusieurs personnalités, entre autres le président de la République du Rwanda. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération, la bonne gouvernance et les éthiques. Samassi Keita nous en dit un peu plus. Pour la journée de ce mercredi 24 janvier 2018, l'agenda du président de la République a commencé par cette rencontre avec le président de la République du Rwanda. Professeur Alpha Condé et Paul Kagame échangent sur des sujets comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la bonne gouvernance et l'énergie. L'objectif pour les deux personnalités est de redynamiser l'axe de coopération Conakry-Kigali. Professeur Alpha Condé et Paul Kagame ont en tout cas réitéré leur volonté de faire en sorte que les relations entre la Guinée et le Rwanda connaissent une dimension importante, au profit surtout des deux peuples, guinéens et rwandais. Dans la foulée, le chef de l'État a reçu en audience les responsables de la compagnie minière Rusal. L'accélération des travaux pour la reprise de l'usine d'alumine de Fria avec la compagnie minière Rusal et le démarrage des travaux d'exploitation de la mine de Djandjan sont les principaux sujets qui ont été abordés par le président de la République et cette délégation. Tous ces sujets miniers ont bien été discutés et avec satisfaction par professeur Alpha Condé et ses responsables de la compagnie minière Rusal. Enfin, le président de la République a reçu en audience le président de la Banque africaine de développement. Au menu des entretiens, le soutien de la BAD au PNDES, Plan national de développement économique et social 2016-2020. Plan que le président Adesina entend soutenir pour répondre aux nombreuses aspirations du peuple de Guinée, telles que l'énergie, l'agriculture et les routes. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent africain se déroulera du 28 au 29 janvier prochain en Éthiopie. Il est à signaler qu'au cours de cette importante session, la Guinée, notre pays, va passer le fanion à un autre pays du continent africain. Après avoir dirigé l'institution avec beaucoup d'emprunt, déjà les diplomates se félicitent de la clairvoyance et l'exactitude du président professeur Alpha Condé dans la gestion des affaires de l'Afrique. Aboubakar Kamara, notre envoyé spécial. Une semaine cruciale s'annonce à l'Union africaine. Depuis un an, l'organisation a retrouvé un second souffle. Avec la présidence guinéenne, elle reflète désormais la vision de ses pères fondateurs. Les réalisations de ces derniers mois seront passées en revue en fin de semaine. En attendant l'arrivée des chefs d'État, les alliés de l'Union africaine sont animés par des félicitations au président Alpha Condé. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter le président du Conseil Alpha Condé, qui s'est engagé vraiment, qui ne s'est pas ménagé physiquement et intellectuellement pour l'agenda africain. Vous savez qu'en 2017 a été lancé le processus de réforme qui est en cours. Le rapport sera fait au prochain sommet. Et je crois que des étapes importantes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours devant le PREP, sur la zone de libre-échange continentale, sur le marché de transport commun, sur la libre circulation des personnes et des transports africains. Il y a des avancées certaines qui seront certainement réconfortées par la réforme, dont le souci majeur est de se donner les moyens et les instruments pour mettre en œuvre l'agenda 2063 qui est la vision de l'Afrique pour les 50 prochaines années. Sur le leadership imprimé par le président guinéen à l'Union africaine, sa représentante à Addis Abeba est constamment sollicitée par la presse. Les diplomates, grands témoins de l'évolution de l'Union africaine, sont très éloquents sur le style Condé. Nous sommes vraiment en tant que région, mais pas seulement en tant que région, en tant que COREP dans son ensemble, de l'excellent travail, vraiment, qui a été fait par la Guinée, tant au niveau des ambassadeurs qu'au niveau des ministres, mais bien sûr aussi au niveau du président Condé, qui a en
fait bousculer les usages diplomatiques ici et qui a mené vraiment une présidence parfaite. Et je suis vraiment très honoré d'avoir été à ce moment en Éthiopie en tant que représentant de mon pays et ayant vu la gestion notamment de Madame l'ambassadeur de la Guinée, Madame Fatmata, présidente du COREP. Pourtant, depuis lundi, comme le prévoient les textes, les commissions des représentants permanents sont en session. La rencontre prépare le 30e sommet des chefs d'État de l'Union. Au-delà du passage des témoins à la présidence tournante de l'Union africaine, la poursuite des réformes sera l'enjeu principal. Des avancées sont notamment attendues sur le passeport unique africain. Pour 2018, la lutte contre la corruption en Afrique sera officiellement lancée. Nous vous le disons tantôt, sur cette présidence de la Guinée à la tête de l'Union africaine, les commentaires sont favorables à l'endroit du président Condé. Les sujets de changement positif sont énormes et nombreux sont les ambassadeurs qui témoignent que jamais un président n'a atteint un tel niveau de performance. Suivez ces réactions au micro de Aboubakar Kamara. Au cours de son mandat, il s'est investi partout où l'Afrique a été interpellée, partout où l'Afrique a été mise en cause. Il a répondu de façon adéquate, de façon responsable. Et je pense qu'il nous a redonné, il a redonné à l'Afrique, aux Africains, aux femmes, aux hommes et aux jeunes, véritablement une certaine renaissance de l'orgueil que nous devons avoir à être africains. I think the Guinean presidency should be seen as one of the most efficient one that we've been having. Je pense que la présidence guinéenne est l'une des plus efficaces qu'on ait jamais eues. Le président Alpha Condé a été très systématique. Il a fait la promotion de plusieurs idées sur des questions d'immigration, de dividendes démographiques, avec la problématique de la jeunesse. Il a été très critique. Sa présidence a amené l'Union à un niveau jamais atteint. And therefore I think that his presidency has moved the African Union at least one step further. I think President Condé is going to be leaving a big legacy behind him. Le président Condé nous laisse un grand héritage, nous mettre ensemble de façon efficiente pour transformer l'Afrique. Il prouve qu'il est l'un des plus grands panafricanistes qui nous reste encore dans ses approches de solutions aux problèmes. En cela, il est probablement l'une des plus grandes figures actuelles du continent. La Guinée a fait ce qu'elle devait faire. Et la Guinée, c'est un label en Afrique. Comme je l'ai dit tout tantôt, un chat ne fait pas un chien. Et un chien ne fait pas un chat. La Guinée, c'est une référence. Je pense que ceux ou celles qui viendraient à lui succéder porteront aussi haut que ce que la Guinée a fait, le flambeau de l'Afrique. Et le président Alpha, que j'appelle camarade, parce que j'ai eu l'occasion de lui dire à Genève, Monsieur le Président, est-ce que puis-je continuer à vous appeler camarade? Il m'a dit oui. Donc, ce qui veut dire, en termes clairs, que la Guinée fait partie des éclaireurs de notre continent. Et c'est sans complexe que je le dis, parce que nous, en Afrique, nous devons tenir compte de l'évolution du monde. Et en cela, la Guinée est en train de jouer un rôle précurseur. Retour à Conakry où le Premier ministre et chef du gouvernement a présidé l'ouverture ce matin des travaux du Forum de la diaspora guinéenne axé sur le thème « Place et rôle de la diaspora guinéenne dans le développement socio-économique ». L'intérêt porté sur cette rencontre est de renforcer et promouvoir des pistes pour leur contribution à la croissance de l'économie nationale. Adi Kamara. La diaspora guinéenne veut sortir tous ses biceps pour s'insérer davantage dans la promotion sociale, culturelle et économique du pays. Volonté qui interpelle la synergie d'action capable d'intégrer certaines dimensions axées sur l'investissement productif dans le pays. La contribution directe de ces Guinéens à l'essor de développement du pays, bien que faiblement visible, n'est pas négligeable. Elle est sous forme de transfert d'argent à leur famille, de création de petites entreprises, de contributions financières à l'éducation de membres de leur famille, d'assistance financière et matérielle aux communautés villageoises, creusage de puits, construction d'écoles ou de centres de soins, etc. Les canaux de coopération classiques, à travers ce qu'on appelle l'aide publique au développement,
restent fondamentaux. Mais ils doivent aussi servir de plus en plus à des leviers pour d'autres modalités, d'autres mécanismes de développement. Ce projet pilote, financé à hauteur de 100 000 €, démontre l'importance que la Belgique accorde à cette thématique. Ils sont estimés à 5 millions de Guinéens répertoriés vivant à l'étranger. Désormais, ils veulent changer de stratégie, de méthode ou de vision dans le transfert informel des fonds destinés aux parents ou à la réalisation des projets à caractère social et économique. L'Union africaine, à sa tête son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, s'est engagée à diriger la diaspora africaine en 5e région. Elle définit la diaspora comme toute personne d'origine africaine vivant hors de l'Afrique, indépendamment de la citoyenneté ou de la nationalité de la personne, à condition qu'il ou elle soit prêt à contribuer au développement de ce continent et de construire l'Union africaine. La tenue du présent forum s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs visés par les autorités de la Troisième République pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant à l'étranger et surtout pour la recherche des voies et moyens en vue de leur participation effective au processus de développement économique, social et culturel de la Guinée. Premier du genre, ce forum va se pencher aussi sur la capitalisation du potentiel de la diaspora guinéenne en termes de transfert des nouvelles technologies de l'information. En prenant fonction, mon gouvernement s'est fixé des objectifs précis, parmi lesquels figure en bonne place la participation de la diaspora guinéenne au processus de développement de notre pays. Le poids démographique de nos compatriotes, comme il vient d'être rappelé, et leur contribution de qualité au développement économique et social de la Guinée retiennent particulièrement l'attention du gouvernement. Sa contribution dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le PNDES, dont notre pays vient de se doter, est vivement attendue. Et le PNDES, en particulier la réunion de Paris qui s'est tenue en novembre pour mobiliser nos partenaires, pour accompagner nos efforts de développement, cette réunion, ce mouvement, cet engagement du gouvernement, bien entendu, appelle aussi l'implication de toutes les filles et fils du pays. Si la communauté internationale s'est mobilisée pour nous soutenir, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé à Paris, tous nos partenaires sont venus nous démontrer leur engagement à nous accompagner dans nos efforts de développement. Donc il est important que nous-mêmes démontrions à ces partenaires que nous souhaitons aller dans ce sens, que nous souhaitons développer notre pays à travers les nombreuses initiatives, aussi bien gouvernementales, mais aussi les initiatives citoyennes en dehors des instances gouvernementales. Cela est possible. Au terme donc de ce forum prévu demain ici à Conakry, le Haut Conseil de la diaspora guinéenne à l'étranger sera installé. Un organe consultatif qui va œuvrer à identifier les compétences et les projets, appuyer le changement prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en vue de construire une nation forte, unie et prospère. Ce monde de la diaspora guinéenne se dresse en fonctionnement. 355 électeurs étaient aux urnes pour élire le nouveau bureau du Conseil des Guinéens de France. 19 membres composent ce bureau. Ils ont pour mission de défendre et promouvoir les intérêts de la communauté guinéenne vivant sur le territoire français. Safiatou Condé. Ils sont nombreux, ces Guinéens vivant en France, à rallier l'ambassade de Guinée à Paris. C'est sous une fine pluie qu'ils sont venus élire le nouveau bureau du Conseil des Guinéens de France. Avec une forte participation des électeurs, 19 membres doivent constituer ce nouveau bureau. Le Haut Conseil des Guinéens de France devrait permettre, entre autres, de créer un cadre de concertation entre ressortissants guinéens. Aussi, apporter une contribution dans tous les secteurs de développement de la Guinée. De nos
notre pays par rapport aux besoins de développement, par rapport aux besoins d'émergence. Je pense qu'il faut qu'il y ait une implication de la diaspora guinéenne. Et c'est à ce titre que je suis venue non seulement me porter candidate pour pouvoir donner de mon influence au sein de ce bureau, mais surtout pour aussi voter pour d'autres personnes ressources qui, j'estime, qui peuvent apporter beaucoup à la Guinée à travers ce bureau-là. Il est 18h à Paris, le vote est fini. L'heure est au dépouillement. Tous sont accrochés aux lèvres des responsables de bureau de vote. Les 19 membres du bureau, désormais présidés par Siaka Diallo, sont connus du public. À partir de là, nous devons maintenant, en tant que Guinéens dits de l'étranger, vraiment d'assumer notre part de responsabilité pour l'organisation de notre communauté, d'abord ici en France, mais également de notre communauté guinéenne expatriée à travers le monde. Depuis 1999, l'élection du Haut Conseil des Guinéens de France se tient ici à Paris. Ce conseil sauvegarde l'intérêt de la communauté guinéenne qui de plus en plus exprime sa présence sur le sol français et fait la promotion de la destination Guinée. Autre rencontre, c'est celle de la réunion annuelle des douanes guinéennes. La rencontre se veut un cadre d'évaluation de l'efficacité. Les cadres responsables et partenaires des services de douane ont 3 jours pour faire le point des activités de l'administration douanière. Alassane Djougobari. Ces travaux de la réunion annuelle des douanes se tiennent en prélude à la réunion internationale des douanes du 26 janvier prochain. Le thème retenu pour cette année s'intitule « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ». 75 participants ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de l'administration douanière de la Guinée. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est un moment privilégié dans la vie de notre administration. Elle offre l'occasion de faire non seulement une analyse critique des activités menées et des résultats obtenus durant l'exercice écoulé, mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration de son rendement futur. Il nous revient aujourd'hui d'évaluer le travail abattu en vue d'identifier nos faiblesses et de définir les voies et moyens nécessaires pour un accomplissement efficace et efficient de nos différentes missions pour l'exercice 2018. Au centre des débats de cette rencontre, l'examen et l'évaluation des résultats de l'exercice 2017, l'examen des nouvelles charges de recettes assignées à la douane, soit plus de 6 000 milliards de francs guinéens pour 2018, et l'adoption d'un nouveau plan d'action. Le principe de globalité assigné au ministère de la Défense nationale lui confère 4 missions principales. La mission de défense civile, la mission de défense diplomatique, d'où la présence de nos soldats sur les différents théâtres d'opération, la mission de défense militaire et enfin la mission de défense économique. C'est cette dernière mission qui fait le lien entre les services des douanes et le ministère de la Défense nationale. Le soutien constant des institutions internationales, des partenaires bi- et multilatéraux dans la modernisation et le renforcement des capacités de la douane guinéenne ont été mis en exergue. En plus des autres objectifs, il a été assigné à la Direction générale des douanes pour l'exercice 2017 une prévision de recettes qui s'élevait à 5 834,92 milliards de nos francs. Elle en a recouvré 6 239,58 milliards, soit un dépassement de 404,66 milliards, ce qui représente à peu près 106%. Ce dépassement des prévisions budgétaires révèle les nombreux efforts déployés par l'administration des douanes dans l'accomplissement de ces missions. Il reste aussi le fruit de divers concours et de fructueuses collaborations avec le secteur privé domestique et les partenaires économiques et financiers. Je m'empresse à cette occasion
pour les en remercier et leur renouveler notre disponibilité à poursuivre le travail. Les travaux de cette réunion annuelle des douanes vont se poursuivre durant 3 jours, ici même, à Conakry. À Dinguiraye, la société minière de la localité renouvelle son engagement à poursuivre ses activités. Cette volonté se définit par la signature de l'avenant 3 de la convention minière. Plus de 300 millions de dollars sont prévus pour accroître le taux de l'employabilité des jeunes. Les précisions avec Valérie Talimane. Cette signature du 3e avenant à la convention entre le ministère des Mines et la SMD marque un nouvel élan d'investissement en Guinée. 360 millions de dollars US seront investis dans l'exploitation minière par cette société du Dinguiraye sur une période de 10 ans. Des efforts d'investissement qui devraient permettre à l'État guinéen de récupérer 15% de sa participation et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée tenait à récupérer les parts qui ont été perdues en 2006 dans la société et la société a accepté que la Guinée puisse récupérer ses 15% de participation dans cette société sans payer un seul centime. Je pense que cela est important à signaler. Donc les emplois seront préservés, il y aura les revenus pour l'État, mais au-delà de tout ça, nous avons tenu à aligner autant que possible la convention de la société au nouveau code minier. La société minière du Dinguiraye SMD contribue à hauteur de 20% de la production du groupe. Avec le renouvellement de cette convention, une étape importante est entamée. La société s'engage à améliorer sa collaboration avec les autorités et la population locale en s'acquittant des taxes à 150 $ US par kilomètre au carré. Ils vont transférer leur activité actuelle dans les mines en une production dans le futur. Les deux parties ont négocié de partir de la situation actuelle pour donner lieu à une convention entre l'État, en fait de l'organisation privée pour partir à une bonne relation avec l'État dans le futur. La SMD compte prolonger la convention et la concession minière pour 15 ans. Ainsi, selon la législation en vigueur, la Guinée recevra 15% du capital de la société. Le transfert se fera en 2 tranches dans les 2 années après la ratification de l'avenant 3 à la convention de base signée ce 22 janvier 2018. Et puis le ministère des Travaux publics poursuit le lancement des travaux de désenclavement des zones agricoles du pays. C'est dans ce sens que ce ministère vient de réhabiliter la route reliant les zones agricoles des préfectures de Sigiri, Kankan et Kouroussa. C'est la fin d'un calvaire pour les usagers de cette route toujours coupée en saison des pluies, et cela depuis plusieurs décennies. Ansoumani Toumani Kamara. Sur la rive droite du majestueux fleuve Niger, cette route a un parcours de plus de 73 km. Elle relie les grandes zones de production agricole et de pêche des préfectures de Sigiri, Kankan et de Kouroussa. Les travaux en cours sont à la phase de dégagement des emprises et d'aménagement des ouvrages de franchissement. Avec des ouvrages, 41 dallos, donc 38 dallos de 100 x 100 x 700, et 2 dallos de 200 x 200 x 700 et un dallot de 200 x 250 x 700. Donc, l'entreprise est tenue, obligée aujourd'hui de respecter ses engagements envers le maître d'ouvrage. La route là peut faciliter aussi la nourriture de la population. Voilà, le va-et-vient de nos productions. Donc nous remercions très vivement notre professeur. Le tronçon part de Guélébakoro et traverse les contrées de Kolonkala et de Amana dans Kouroussa. Il est parmi les lots des 52 projets des routes communautaires initiés par le ministère des Travaux publics dans les 33 préfectures du pays. C'est aussi une route qui traverse 13 localités. Donc tout ça, c'était une population complètement enclavée. C'est une route qui passe presque dans un bas-fond. En hivernage, cette population a des difficultés pour se rendre dans les grandes villes. Donc c'est un soulagement pour moi
et un soulagement aussi pour notamment la population. Dans 7 mois, c'est la fin de calvaire pour les usagers de cette route qui, durant des décennies, était impraticable en saison des pluies. Ouvrons à présent le dossier de la tradithérapeute Nafanta. Il vous souviendra que c'est le nom de la fameuse tradithérapeute à la base de plusieurs fausses grossesses. Plus de 300 femmes sont victimes. Aujourd'hui, après des examens médicaux, il s'avère qu'aucune d'entre elles n'est en état de famille. Mais tenez-vous bien, elles sont confrontées à des complications génitales auxquelles elles vont devoir faire face. Adjatou Bari suit ce dossier pour vous. Apparemment, ces femmes affichent toutes des signes de femmes enceintes, ventre ballonné et seins bombés. Ces femmes sont victimes du traitement à l'indigénat de Nafanta. Elles traînent depuis 2 ans dans cet état. Au centre médico-social Bernard Kouchner, Mariam Bangoura et ses camarades font les examens médicaux pour vérifier si vraiment elles sont en état de famille. Au terme de la consultation, l'échographie montre que Mariam n'a aucun fœtus dans le ventre. Cela fait 1 an que je suis supposée être enceinte. Mais aujourd'hui, les médecins disent que je n'ai pas d'enfant dans le ventre. Je demande donc à l'État de me venir en aide afin de retrouver ma santé. Référé par le secrétariat général chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé, ces femmes affluent chaque jour le centre médico-social Bernard Kouchner pour des consultations. Sur 300 femmes échographiées, aucune d'entre elles ne porte une grossesse selon les résultats des examens. Par contre, les examens révèlent l'évolution des kystes et des fibromes. Et il y en a qui ont des utérus polymyomatodes, c'est-à-dire au lieu de 1 et 2 fibromes, elles ont peut-être 4 fibromes ou 5 fibromes ou un grand fibrome au niveau du ventre. Donc ces femmes, au départ, il y avait vraiment, c'était confus. Elles étaient sûres, conscientes qu'elles sont enceintes. Donc ces femmes, c'est une autre catégorie de femmes qui doivent être prises en charge pour être opérées. En plus des poudres magiques comme celle-ci et des décoctions données à ces femmes, elles étaient aussi soumises à la prise de médicaments pharmaceutiques. Des carnets de grossesse et ordonnances médicales fournis par un personnel de santé complice à la tradithérapeute sont saisis par les agents de santé et de prévention des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Ce qui du coup entraîne d'autres complications génitales chez ces porteuses de fausses grossesses. C'est-à-dire, il y a dans certaines situations où d'autres sont obligés de les enlever l'utérus parce que ça ne sert à rien maintenant. Il faut se dire la vérité, et vraiment de les laisser avec vraiment ces processus cancérigènes évoluer, donc pour pouvoir vraiment les sauver. Parce que les produits qui ont été utilisés ont eu des dommages vraiment très marqués chez ces femmes. Parce que la semaine-là, moi j'ai reçu au moins 6 cas de divorce où les hommes se réveillent le matin, ils disent écoutez, et puisque tu étais enceinte depuis 2 ans, et puisque le résultat est négatif, je pense qu'il faut prendre tes bagages et aller chez toi. À ce jour, environ 400 femmes ayant l'abdomen ballonné suite au traitement de Nafanta Camara sont enregistrées par le service de santé et prévention des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Selon les investigations, près de 500 autres femmes sont dans cette situation déplorable de fausse grossesse à long terme. Au dire des spécialistes, elles sont toutes menacées par de graves pathologies qui pourraient être à la base d'une éventuelle infertilité. Que Dieu aide ces femmes à recouvrer leur santé. Et puis, pour finir cette édition, l'Institut de formation Roi Mohamed VI met sa première promotion sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et parents des étudiants. Bernard Tanguino. L'Institut de formation technique et professionnelle Roi Mohamed VI de Conakry libère sa première promotion. La cérémonie de remise des diplômes est précédée d'un défilé des 75 récipiendaires. Ces étudiants ont bénéficié de 3 ans de formation dans plusieurs branches techniques comme l'infirmerie d'État, banque et assurance, hôtellerie, comptabilité gestion, commerce international ou encore transit douane. Le marché d'emploi est devenu très difficile et c'est pourquoi il faut encourager les enfants à venir aux professionnels, à venir buter au métier
pour que l'emploi plus difficile aujourd'hui caduc et leur donne la chance d'avoir le produit de ce qu'ils ont fait comme études au niveau des écoles techniques et professionnelles. En présence des parents d'étudiants et plusieurs autres invités, les responsables de l'institution rassurent de la qualité de la formation offerte à cette promotion, baptisée Promotion Adja Daloba Kourouma. L'Institut de formation technique et professionnelle Mohamed VI a un enseignement de qualité très performant, très rassurant, qui permet aux récipiendaires de cette année de confronter les collègues d'ailleurs pour la recherche de l'emploi et surtout un emploi de qualité qui va vraiment leur permettre de promouvoir leurs connaissances et valoriser les acquis. En recevant leur diplôme, ces étudiants sortants sont conscients du nouveau défi qui s'impose à eux, celui d'affronter les exigences du marché de l'emploi. J'aimerais remercier toute ma famille et monsieur le fondateur qui m'a donné la bourse pour aller faire une autre formation au Maroc. Depuis sa création, l'Institut de formation technique et professionnelle Roi Mohamed VI de Conakry offre à ses meilleurs étudiants des bourses de stage pratiques au Maroc. Des expériences qui devraient surtout faciliter à ces nouveaux diplômés leur rapide intégration professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'attention et surtout restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.